Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer les marchés internationaux dans Shopify. Donc, lorsque vous avez un Shopify maintenant, vous ne pourrez pas automatiquement vendre dans différents pays, alors qu'avant vous auriez pu. Et c'est un gros problème, et vous pourriez être confus quant à la raison pour laquelle votre méthode d'expédition ne fonctionne pas. Par exemple, pourquoi elle n'apparaît pas. Maintenant, la raison numéro 1 est probablement que vous n'avez pas activé vos marchés internationaux. Alors, ce que nous voulons faire, c'est aller dans les paramètres et nous voulons descendre jusqu'au marché. C'est parti. Maintenant, vous pouvez voir que mon marché principal est défini sur le Royaume-Uni, mais dans d'autres marchés, nous avons l'Europe et l'international. Donc, nous voulons aller sur le marché que nous voulons activer, disons international. Nous allons dans Gérer et il y a un petit bouton ici qui dit Inactif. Nous voulons aller sur Activer. Nous pouvons appuyer sur Enregistrer. Maintenant, ce n'est pas juste ce que vous devez faire, c'est-à-dire cela fonctionnera, mais ce n'est pas tout. Donc, vous pouvez aller ici et vous pouvez créer des sous-domaines pour le magasin, ce qui, vous savez, peut être très utile. Donc, si vous avez besoin comme cana.yourstore.com, vous pouvez le faire ici, donc vous pourriez l'installer ici. Vous pouvez également installer les langues et les traductions pour que cela fonctionne sans problème. Donc, si vous avez l'Espagne, vous pouvez le changer en espagnol, par exemple. Maintenant, les produits et les prix. Donc, si vous voulez qu'ils aient leur devise par défaut, vous allez devoir aller sur les paiements Shopify et régler, configurer votre processeur de paiement. D'abord, si vous savez faire sur cela, donc sur Shopify Payments. Une fois sur ça, vous pouvez aller ici et cliquer pour montrer les prix aux clients dans leur devise locale. Cela signifie que si vous arrivez au magasin et que vous venez d'Espagne, vous verrez les prix en euros, etc. Maintenant, quelque chose que vous pouvez faire est simplement d'augmenter le prix d'environ 10% pour différents pays si vous avez des frais supplémentaires ou des choses comme ça. Vous pouvez le diminuer si vous le souhaitez. Et vous pouvez le faire individuellement pour chaque produit. Vous savez, il peut y avoir des raisons pour lesquelles vous voulez le faire. Donc, la prochaine chose que nous pouvons faire ici est les droits de douane et les taxes d'importation. Nous pouvons cliquer ici et nous pouvons activer les droits de douane et les taxes d'importation ici. Et à partir de là, nous pourrions sélectionner les différents, pays pour lesquels nous voulons des taxes et droits d'importation et nous pourrions les modifier là-bas. C'est très utile si vous avez une taxe de vente en Amérique, par exemple. Maintenant, l'expédition. Ce que vous voulez faire ici, c'est vous assurer que le pays auquel vous vendez a un tarif d'expédition. Donc, vous pouvez cliquer ici, et ça montre, oui, il y a un tarif d'expédition. Si ce n'est pas le cas, ou si cela n'apparaît pas comme vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Gérer dans Expédition. Ça va vous envoyer au panneau d'expédition et ensuite, à partir d'ici, vous pouvez trouver, vous savez, regarder dans quel marché c'est. C'est à l'international, donc nous irions ici, nous regarderions à l'international et ensuite nous pourrions déterminer, d'accord, c'est celui-ci. Ajoutons un nouveau tarif. Mais si vous voulez en savoir plus sur les tarifs d'expédition et ce genre de choses, j'ai une autre vidéo à ce sujet qui est très utile et explique tout. Donc, ensuite, nous avons les paiements. Donc, nous pouvons gérer les méthodes de paiement que nous acceptons pour des pays spécifiques. Nous devrions configurer cela, mais par exemple, si vous voulez accepter PayPal dans un pays, mais pas dans un autre, c'est possible. Et encore une fois, vous pouvez définir les taxes ici. Cool. Ici, vous pouvez aller à modifier pour changer ce qui est dans un marché. Donc, si vous souhaitez ajouter une région ou supprimer une région, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi, vous pouvez changer cette poignée ici. Les clients ne pourront pas voir cela, mais c'est juste pour vous-même si vous avez par exemple une chose spécifique. Maintenant, si je reviens en arrière, ce que je peux faire ici, c'est créer un nouveau marché. Donc, je peux ajouter un marché. Et vous pouvez taper le nom du marché. Et encore une fois, les clients ne pourront pas voir cela. Donc, vous pourriez mettre par exemple les 5 premiers, si vous avez par exemple les 5 premiers pays où vous vendez. Vous pouvez ajouter des pays et des régions. Donc, voyons Algérie, Botswana, Congo, Éthiopie, Libéria. Vous pourriez les ajouter. Terminé. Cliquez sur Enregistrer. Et à partir de là, vous pouvez l'activer. Mais d'abord, nous devons créer des tarifs d'expédition. Donc, nous devrions aller à l'expédition, nous devrions créer un nouveau tarif pour ces pays, créer un nouveau profil ou une zone, et ensuite, une fois que nous avons fait cela, vous pourriez venir ici et vous pourriez l'activer, comme ça. Maintenant, enfin, quelque chose d'autre que nous pouvons faire est d'aller à celui que nous voudrions. Celui-ci, par exemple, vous pouvez supprimer le marché et cela va le supprimer. Cela signifie que les clients ne pourront pas finaliser leur achat. Une autre chose que nous pouvons faire ici est de cliquer sur Voir ici et cela affichera les pays auxquels vous ne vendez pas. Donc, si vous avez des pays spécifiques d'où viennent vos clients, donc, disons comme l'Espagne. D'accord, ce n'est pas là. Donc, cela signifie que nous vendons en Espagne. Mais si vous tapez Argentine,
Voyez, oh, l'Argentine est ici, ce qui signifie que nous ne vendons pas là-bas, donc vous voudrez aller ici et ajouter un marché. Maintenant, il y a une tonne de paramètres avec lesquels vous pouvez jouer ici, et ils sont très utiles pour personnaliser votre boutique et rendre l'expérience agréable pour vos clients. Mais c'est comme ça que vous activez les marchés sur Shopify. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et commenter ci-dessous. De plus, commentez ci-dessous si vous avez des idées de vidéos ou si vous voulez que j'explique quelque chose de mieux. Merci d'avoir regardé.